Hello, hello! Allez, cette fois-ci, je vais vous présenter, pour aller avec la collection Mars 2020 de Grimini Création. Je vous ai présenté mon album il y a peu et je vais vous présenter aujourd'hui ce que j'ai fait avec cette collection puisque j'avais pas mal de choses qui me restaient et du coup je vais pouvoir scraper plein d'autres choses avec. Alors, tout d'abord, j'ai fait une page. Alors, j'étais jouée, on va dire, dans un terrain sur lequel je vais très peu, mais qui m'a bien amusée. J'ai fait d'abord une page. Alors, une page qui n'est pas dans mon style habituel, vous allez me dire, mais qui m'amuse beaucoup. Alors déjà, ce qui m'amuse énormément, c'est la photo. Cette photo, la petite histoire, elle a été faite lors de la dernière croisière Scrap, donc ça devait être en septembre ou novembre. Non, novembre, non, vu comment on est habillé, oui, c'était novembre 2018, si je me souviens bien. Ouais, c'est novembre 2018. Donc je l'avais fait avec ma mère, on était partis toutes les deux pour faire cette croisière. Bon, la croisière ne s'est pas passée, c'est pas que la croisière s'est mal passée, mais il y a eu beaucoup de soucis techniques lors de cette croisière Scrap, complètement indépendant, mais qui a gâché quand même pas mal de choses. Enfin, moi, ça m'a pas gâché du tout ma croisière, hein, pas du tout. On s'est bien éclaté, et puis, enfin voilà. Mais bon, voilà. Alors donc, comme elle partait normalement de Venise, puisqu'on a eu des petits problèmes techniques. Alors cette croisière, vous ne verrez pas de photos dessus, puisque lors d'une mauvaise manipulation, alors que j'avais des photos sublimes, on a vu des endroits sublimes, mais lors d'une très mauvaise manipulation, parce que comme je vous dis toujours, je suis une quiche en informatique, et un jour où je voulais faire un petit peu de ménage sur mon ordinateur, j'ai foutu toutes mes photos à la poubelle. Et évidemment, avant de vérifier, j'ai vidé ma poubelle. Donc enfin bref, toute cette photo, alors autant, heureusement, j'ai beaucoup d'autres voyages ont été sauvés parce que je les ai retrouvés sur mes cartes mémoire, mais ça j'avais effacé de mes cartes mémoire et voilà, et j'ai perdu toutes mes photos de cette croisière là, donc c'est franchement dommage. Mais bon, voilà. Et cette photo avait été faite juste avant le départ de la croisière. On était resté 24 heures ou 48 heures à Venise avant. Et on avait fait quelques photos. Et puis cette photo était tellement marrante que je l'avais mise sur Facebook en disant le truc, quand un pigeon se tape l'incruste, quand tu veux faire un selfie avec ta mère et qu'un pigeon se tape l'incruste. Parce que oui, il y a un pigeon qui s'est tapé l'incruste sur notre photo. Hein, très rigolo. Alors c'est fait à la place Saint-Marc, autant vous dire que les pigeons à Venise, ils sont loin d'être sauvages, hein, au contraire, hein, ils sont plutôt tape l'incruste. Donc voilà, donc j'avais mis ça, et Facebook, vous savez, des fois Facebook vous ressort des photos après, il y a tant d'années, vous aviez posté ça et tout. Et quand j'ai revu cette photo arriver, j'étais trop contente, et du coup je l'ai récupérée et je l'ai imprimée. Voilà, pour faire cette page. Donc, tout ça pour dire que j'ai utilisé justement la collection de mars 2020 qui va très très bien avec cette photo. Donc, je me suis servi de pas mal de découpes, hashtag WTF, hashtag beau gosse, hein, parce que le pigeon, je sais pas, il devait se dire beau gosse, hein, voilà, et puis hashtag délire, bien sûr. Le tampon que je trouve très rigolo en mode selfie, que j'ai découpé dans le papier de la collection qui me restait, de la collection 30-30. Là aussi, j'ai mis un papier de la collection, une chute de papier que j'ai déchiré avec celle-ci. Je me suis servi du badge selfie. En dessous, j'ai mis de la petite cordelette. Des petites choses qui me restaient, genre mort de rire, un MDR qui est découpé dans la partie 30-30 aussi derrière. Le tampon en flagrant délit. Les petites étiquettes, parce que moi j'aime bien les petites étiquettes, et puis le tampon scoop rentre dedans, LOL aussi, hein. Il y avait vraiment des... C'est vrai que quand j'ai vu les découpes, j'ai repensé à cette photo, je me suis dit il faut que je la scrape, parce que je l'avais mis de côté, mais je dis il faut vraiment que je la scrape. Je me suis servi du grand tampon, enfin du tampon négatif photo que j'ai imprimé 2 fois, édition limitée, et j'ai travaillé le fond de ma page. Donc j'ai pris
une page canson et que j'ai pris du côté lisse et non pas du côté texturé, puisque je voulais quand même que mes tampons ressortent. J'ai maté ma photo sur une chute de papier aussi, une chute de papier petit rond, toujours cette pince là que j'adore. Et puis alors donc j'ai travaillé à l'aquarelle avec les tampons toujours tâche, objectif, hashtag, celui-ci là le petit viseur. Enfin, moi j'appelle ça petit viseur. Enfin voilà, en haut, en bas, voilà, j'ai travaillé en diagonale. Et puis là, ce que vous pouvez peut-être voir, oui, voilà, on le voit là, photo et la souvenir, c'est le pochoir, le grand pochoir que j'ai mis avec de la pâte de structure pailletée. Vous voyez, c'est une pâte de structure pailletée. Alors pour info, cette pâte de structure vient de F Déco. Voilà. Pour cette page que je trouve rigolote. Franchement. Et puis je trouve que cette photo méritait d'être scrappée. Dans un tout autre style, parce que je voulais montrer que cette collection pouvait aussi être scrappée dans un tout autre style. C'est vrai que Grimini m'a lancé un petit défi, mais voilà, le défi était pour moi de scraper dans mon style, dans un de mes styles, avec cette collection aussi. Et puis pour vous montrer que bien sûr toutes les collections, quel que soit leur style, peuvent on peut se l'approprier d'une autre façon. J'ai fait alors une tout autre style, mais même collection. J'ai fait ce tableau. Alors je l'ai déjà mis en tableau parce que c'est quelque chose qui va être accroché. Au milieu, j'ai une cage d'escalier. Alors j'ai repeint mon escalier au mois d'octobre l'année dernière. Et depuis, je n'ai toujours pas raccroché mes canvas, mes pages et tout ça que je veux garder, que je veux voir. Je vous présente beaucoup de canvas, beaucoup de choses, de création, et il y en a pas mal qui me disent mais où tu mets tout ça? Et ben voilà, j'ai un grand escalier et je vais raccrocher tout ça prochainement. Là, je compte sur cette semaine. Je me suis mis en pause scrapesque là avant de partir. Et donc j'en profite pour faire toutes mes vidéos, toutes les choses que j'ai à faire, et je vais essayer aussi de réaccrocher tous mes canvas. Alors, ce canvas, je me suis servi des sublimes découpes fenêtres. Hein, j'ai beau le dire et le redire, enfin moi franchement, je suis fan. Je vous rappelle que quand je vous ai présenté ma boîte, Chamallow m'avait scrappé le petit modèle en petit modèle carré. Hein, vous voyez, tout de suite une carte sublime, un home déco sublime, un canvas sublime. Ça, tout de suite, ça vous fait votre création d'office. Donc là, j'ai pris celle arrondie que je trouve très shabby, que je trouve très jolie. Une photo de la poussinette en noir et blanc que je trouve très mimi. J'aime beaucoup son regard, son expression sur cette photo. Elle tenait une feuille comme ça, mais j'ai collé une petite découpe. Toujours ce petit bloc de papier que je vous ai présenté de Mintet, où il y a plein de feuilles, de fleurs à découper, de feuilles de branchage et tout ça. Franchement, qui va vous aider sur la création de vos pages, qui va vous aider dans la création ne serait-ce que d'albums, de cartes, de canvas, enfin de pages, enfin sur tout un tas de choses. Ça s'adapte partout et pas seulement quand vous travaillez des papiers Mintet. Hein. La preuve. Donc j'ai fait cette fenêtre, des découpes papier, j'ai pris le tampon étiquette que j'aime beaucoup, que je vous présente beaucoup, ces étiquettes là, que je les ai imprimées, je les ai tamponnées sur du papier taché au café, j'ai mis la petite découpe XOXO qui va à l'intérieur. Là j'ai mis une petite bouteille que j'ai attachée avec une petite bouteille avec des paillettes, des micro-perles, que j'ai attaché avec j'ai mis une petite cordelette dessus et une étiquette avec le tampon XOXO. J'ai pris le badge photo inoubliable, très très mimi. Ça, cet appareil photo, je l'ai découpé dans la collection 30-30. Hein, à l'arrière d'une page, il y avait plein d'appareils photo. J'ai passé légèrement un cut and dry avec de l'encre marron pour l'assombrir un petit peu. Là, c'est des petites choses à découper en mode adorable. J'ai mis les 3 comme ça que j'ai découpé. Là, super. J'adore cette découpe.
photographie. Je la trouve juste trop belle. J'adore. Franchement, je voulais la mettre sur un canvas, cette découpe. Alors, je l'ai juste passée à l'encre, pareil, où j'ai ancré un peu plus vers le bas pour donner un espèce de dégradé vers le haut. Et puis, j'ai mis avec un... Je ne sais pas si on voit des petits traits là. Voilà. J'ai mis des petits traits sur la gauche de chaque lettre avec un spray gel cuivre. Voilà. Métallisé cuivre. Donc j'ai mis tout sur une page façon bois. Sur le fond de cette page, j'ai tamponné le tampon tache en marron. Oui, on le voit à différents endroits. J'ai collé des micro-perles beige et rose très pâle, on va dire. Ce macramé, on va dire, est un reste de découpe qui me restait de Minté, de la collection de cet automne, hein, que j'avais fait avec d'ailleurs sur le même thème. C'était la poussinette, hein, aussi, et les mêmes photos d'ailleurs. C'est les photos que j'ai scrappées, que j'avais scrappées au mois d'octobre avec la collection automne. Mais en couleur, sa robe est rouge. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'album avec le champignon. Voilà, donc il me restait ce petit macramé que j'ai posé en haut pour faire toujours garder cet esprit nature. Donc une photo, enfin une page vraiment ton sur ton, esprit nature, très... Enfin, moi je trouve, je l'adore cette photo, cette page, j'aime beaucoup. Et la fenêtre, elle fait tellement belle. Alors la fenêtre, je l'ai très peu travaillée, juste ancré les bords, un petit peu pareil, un petit peu partout avec le cut and dry, avec la couleur, sur la même couleur que j'ai ancrée. Vous voyez, j'ai mis un grand morceau de dentelle aussi. Donc j'ai travaillé tout le bord avec le cut and dry pour ombrer, et puis avec la même couleur, j'ai ancré les bords de mes découpes, bien sûr, la découpe là, les découpes papier aussi, les bords de la fenêtre, un petit peu sur le milieu, et puis pour finir, j'ai juste mis des petits points de colle un petit peu partout que j'ai étalé après avec le doigt, et j'ai saupoudré, oui, voilà, saupoudré avec des paillettes façon cuivre aussi, hein, et qu'on peut voir à différents endroits. Voilà, là et puis là, voilà. Voilà pour cette page que j'aime beaucoup et qui ira rejoindre un petit peu ma collection. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.